Bonjour tout le monde, ici Imperium Gallicum, et avant de commencer ce scénario, je souhaiterais faire un petit disclaimer. En effet, cette vidéo n'a pas pour but de faire l'apologie de la moindre idéologie, n'a pas pour but de prétendre faire une vidéo historique, ni de faire l'apologie d'un monde meilleur. Par ailleurs, cette vidéo n'a pas non plus l'intention de choquer qui que ce soit. Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va se demander qu'est-ce qui se serait passé si les républicains avaient gagné la guerre civile espagnole. Alors pour commencer, on va se demander comment les républicains pourraient gagner la guerre civile espagnole. Alors déjà, la guerre civile espagnole est une guerre civile qui a eu lieu en Espagne de 1936 à 1939 et qui a vu s'opposer deux camps. Déjà les nationalistes, avec entre autres les phalangistes et les carlistes, et de l'autre côté les républicains qui étaient quant à eux plutôt à gauche de l'échiquier politique, avec entre autres des démocrates, des socialistes, des anarcho-syndicalistes, des communistes trotskistes et des communistes stalinistes, ainsi que des indépendantistes régionalistes. Donc, il va y avoir, des élections qui vont voir, la victoire d'un front populaire en Espagne et face à cela, il va y avoir de plus en plus, de déloyauté, dans l'armée et ça va causer une tentative de coup d'État. Coup d'État qui va rater, mais la plupart des régions du nord du pays vont, du coup jurer fidélité aux putschistes et ces putschistes vont recevoir, très vite, des renforts de l'Allemagne, de l'Italie, ainsi que le rapatriement des troupes en Afrique du Nord, espagnoles, qui vont permettre du coup de prendre le contrôle de l'Andalousie et de l'Extrémadure. Et c'est donc à partir de là que la guerre civile va commencer. Alors cette guerre civile, du coup, va être du côté des républicains, pas très clair, puisque déjà il faut savoir que le camp républicain est extrêmement divisé. En effet, il y avait certes un gouvernement, mais en réalité, il y avait notamment les anarcho-syndicalistes qui avaient pris un contrôle relatif malgré tout sur une partie de l'Espagne, notamment au niveau de la Catalogne. Il y avait, du coup, énormément, de milices et cetera, du coup, qui obéissaient pas forcément énormément, aux ordres du gouvernement central et du coup, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, bah, les républicains vont, pas réussir à tenir la ligne à cause, du coup, de ces divisions, internes avec notamment une prise de contrôle de plus en plus grande par, les stalinistes, puisque l'URSS va demander cela en échange de l'aide matérielle et envoyée. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah, les républicains, vont reculer et vont subir, défaite après défaite et à la fin, le front va complètement, s'effondrer pour eux. Mais ici, pour faire survivre la République, on va pour commencer imaginer qu'avant le début de la guerre civile et bah, que la guerre civile, du coup, se déclenche un peu plus tard, ce qui laisse plus de temps, du coup, pour, purger éventuellement, des éléments, pro, rebelles dans l'armée et que du coup, ça permette au gouvernement de maintenir l'ordre un petit peu plus longtemps. Alors certes, ici, la rébellion a lieu, mais du coup, il y a une plus petite part de l'armée qui prend part. Et en plus, on pourrait imaginer que cette petite part est plus marginalisée, etc. Ensuite, nous allons également imaginer que ici, l'Allemagne tarde à envoyer des renforts, notamment des renforts aériens qui auraient permis de faire un débarquement des forces nationalistes au niveau l'Andalousie et que du coup, ici, bah, qu'est-ce qui se passe? Et bah, il y a la marine républicaine qui arrive à trouver les convois des soldats nationalistes et à les couler, ce qui empêche un débarquement nationaliste en Andalousie. Donc ce qui fait que le seul point fort des nationalistes est désormais le nord, nord de l'Espagne. Ensuite, nous allons également imaginer que les républicains mettent plus de temps à vraiment se diviser et arrivent à garder un front uni un certain temps et du coup ne mettent pas au pouvoir des stalinistes. Mais à un moment ou un autre, il y aurait forcément eu une sorte de putsch, intérieur, soit de la part des anarchistes, soit de la part, d'une faction qui n'est pas les anarchistes. Puisqu'en effet, toute cette division ne pouvait pas non plus rester éternellement, mais si le statu quo aurait pu durer un peu plus, ça aurait pu, permis à la République du coup de tirer parti de son avantage numérique et stratégique pour essayer d'acculer, du coup, les nationalistes. On pourrait, en plus imaginer que, les nationalistes, à cause de cela, reçoivent moins d'aide, notamment de la part de l'Allemagne, du Portugal et de l'Italie et qu'en plus ces derniers, du coup se retrouvent, à se combattre entre eux, notamment entre phalangistes et carlistes. On pourrait imaginer sur des choses, toutes bêtes parce que fondamentalement ils étaient peut-être pas forcément d'accord sur, la nature que devrait prendre leur nouveau régime. On pourrait également imaginer que, à la différence de notre réalité où, les, puissances, des alliés, sont restées, neutres dans cette guerre civile-là, bah, que dans cette réalité-là,
Il donne un léger support aux républicains sous forme par exemple de conseillers militaires ou de prébailles. Ainsi, la guerre civile fut brutale. Les premiers mouvements furent une mobilisation des troupes du sud de l'Espagne, ainsi que des garnisons encore loyales en Galice et dans les Pays basques. En effet, dans cette réalité-là, on pourrait très facilement imaginer que certaines des garnisons du nord de l'Espagne restent loyales à la République. À partir de cela, il y a donc une importante offensive afin de détruire les rebelles et leurs alliés. Cette offensive menée par les républicains va en affrontement direct avec les nationalistes. Nationalistes qui sont dans un premier temps coupés de la mer. Et ces derniers lancent une importante offensive utilisant leur armée beaucoup plus professionnelle et beaucoup mieux organisée que celle des républicains pour foncer sur la Catalogne, dont l'occupation était disputée entre anarchistes et loyalistes. En effet, la République est obligée de rapidement évacuer la Catalogne après plusieurs mois d'âpres combats. Mais pendant ce temps-là, les mouvements de troupes républicains permettent de mettre fin aux poches de résistance nationalistes. Ainsi, début 1938, les anarchistes se révoltent, mais ces derniers sont matés en même temps que les dernières poches de résistance nationaliste en Catalogne. Les républicains encerclent donc de nombreuses unités nationalistes dans les montagnes qui organisent une importante résistance. Par ailleurs, certaines villes s'étaient révoltées, mais les républicains purent lever des milices qui purent ainsi détruire ces quelques unités militaires retranchées dans leurs casernes. À partir de cela, il ne restait plus que les guérillas dans le nord du pays. Une planification fut mise en place pour méthodiquement les détruire. Par ailleurs, après la destruction du gros des forces nationalistes dans le nord, l'Allemagne et l'Italie se désengagent, craignant une boucherie pour leurs soldats. Après cela, les forces loyalistes républicaines marchent donc sur la Catalogne et annihilent ce qu'il reste des forces à la fois nationalistes et syndicalistes. Ainsi, en mi-38, la guerre civile espagnole est terminée. Quelles pourraient être les conséquences? Alors, pour commencer, il y aurait probablement eu une purge sanglante, avec derrière un jeu de pouvoir entre démocrates, communistes stalinistes, communistes trotskistes, anarchistes, etc. Qui aurait forcément donné lieu à d'autres révoltes après, mais on pourrait l'imaginer, qui auraient pu être matées. Donc, à partir de là, l'Espagne aurait eu beaucoup de mal à se reconstruire, serait probablement resté neutre. Et quand l'Allemagne aurait envahi la France en mai-juin 1940, l'Espagne se serait probablement fait envahir par une armée germano-italienne coalisée. Game over.